Bonjour à tous et bienvenue en cette édition de Martin Fesson Show en ce matin du 10 mars 2023. Toujours un plaisir de vous retrouver. J'ai encore quelques nouvelles d'intérêt pour vous aujourd'hui, alors que depuis les dernières heures, il y a vraiment un état de panique qui s'installe, particulièrement du côté du secteur bancaire aux États-Unis. Et lorsque je dis du côté des États-Unis, bien, vous avez compris depuis longtemps que tout ça a un impact au niveau international aussi. Donc, c'est intéressant de suivre ce qui est en train de se produire et on va compléter la vidéo d'aujourd'hui avec quelques bonnes nouvelles. Je crois bien que comme moi, vous avez maintenant l'opportunité de voir à quel point il y a un mode panique qui s'est installé, particulièrement du côté des gouvernants, n'est-ce pas, les globalistes et autres. On peut les appeler comme on veut. La réalité, c'est qu'ils nous en balancent plein la gueule aujourd'hui avec beaucoup de distractions au niveau médiatique parce que là, vous avez beaucoup d'effets de corruption qui sont exposés en ce moment au niveau public. C'est tout à fait vrai du côté des États-Unis, c'est tout à fait vrai aussi en Europe, au Canada, la même chose. Nous avons chacun tous nos problématiques à couvrir, mais pendant ce temps-là, vous avez clairement identifié le fait qu'on tente de vouloir censurer, on tente de vouloir évidemment démontrer qu'il y a mensonge, alors qu'en fait, on cherche à masquer la corruption d'un système qui fonctionne au bénéfice de ces gens-là depuis très longtemps. Et là, ces gens-là sont exposés, donc ils sont en mode panique, ils font des erreurs et ça devient de plus en plus évident pour le commun des mortels. Donc, il y a des bonnes nouvelles, on garde l'espoir, n'est-ce pas? Tout ce qu'on avait discuté depuis des mois est en route, on est en train de le voir. Ils continuent de pousser très fort dans leurs plans, mais les plans sont ralentis et contrecarrés parce qu'il y a des actions qui sont prises par des gens éveillés, des bonnes personnes qui sont du bon côté de la clôture. Malgré tout, écoutez, pour revenir à nos moutons, c'est le cas de le dire rapidement, je vais vous inviter à jeter un œil à la description de la vidéo d'aujourd'hui alors que notre équipe d'analyse vous offre gratuitement une lettre proactive, ce qui vous permettra de voir. C'est une lettre qu'on avait sortie il y a quelques mois en arrière. Par contre, ça va vous permettre de voir la qualité du travail qui est fait à l'intérieur pour le bénéfice de nos abonnés dans notre espace proactif. Donc, je vous invite à aller accéder aux documents. Même chose, nous avions mis un e-book sur la technologie blockchain qui est tout à fait gratuit, auquel vous avez accès aussi. Donc, je vous invite à y aller. Et la nouvelle qui m'excite le plus à travers tout ça, pour plusieurs qui y étaient et qui s'en souviennent, en 2019, nous avions été présents, nous avions créé en fait une conférence qui avait eu un succès retentissant. Nous avions plus d'une centaine de personnes qui s'étaient déplacées lors d'un week-end à Paris-Charles de Gaulle pour nous rencontrer et pour rencontrer les autres personnes qui font part, qui sont part entière de notre communauté, n'est-ce pas? Et plusieurs partages avaient confirmé que les gens avaient absolument apprécié la conférence et ils nous ont demandé depuis longtemps d'en refaire une autre pour y être présents. Donc, c'est maintenant confirmé. Nous serons du côté de Lyon au mois de septembre prochain. Je vous donnerai plus de détails au fil des prochaines semaines. Mais les billets vont être limités. On s'attend aussi à ce que plusieurs personnes qui étaient là en 2019 vont vouloir y retourner. Donc, il n'y aura pas énormément de billets disponibles. On va avoir environ 150 personnes. Les coûts vont être très raisonnables. Notre objectif n'est pas de faire un événement à profit. Notre objectif est tout simplement couvrir nos frais dus aux coûts reliés à la salle de conférence, nos déplacements et ainsi de suite. Mais j'y serai. Notre équipe, Patrick, Eric et plusieurs autres intervenants de qualité que je vous présenterai au fil des prochains mois, y seront. On démarre sur les chapeaux de roue, on en parle immédiatement pour préparer le terrain, mais tout ça va se dérouler en septembre à Lyon. Donc, j'espère que vous y serez. Au plaisir de vous rencontrer et on donnera plus de détails au fil des prochaines semaines. Donc, je vous invite à vous inscrire à notre infolette aussi si ce n'est pas déjà fait, de manière à ne pas manquer l'opportunité lorsqu'on va mettre les billets en vente. Maintenant, donc, sujet du jour, nous avons vu une correction importante depuis les 2 derniers jours sur les marchés boursiers, particulièrement du côté américain. Le secteur bancaire est celui qui a été le plus impacté actuellement. Et encore ce matin, il y a eu des nouvelles intéressantes du côté du secteur bancaire qui ont fait
bougé les marchés à la baisse dans la grande majorité des secteurs économiques. Et on commence à avoir des tensions. Vous vous souvenez, Lehman Brothers et plusieurs autres problématiques bancaires qu'on a vues depuis les années 2000. Eh bien là, ça se produit à nouveau alors qu'il y a une banque en fait de Silicon Valley qui est dans la région de San Francisco où les grandes sociétés telles que Google, Apple et Amazon se trouvent, Facebook aussi entre autres. Eh bien, vous en avez plusieurs compagnies, en fait, qui font affaire avec certaines banques un peu plus privatives, plus petites. On ne parle pas de la JP Morgan pour l'instant, mais ces banques-là sont à risque. Et vu que l'économie, en fait, devient de plus en plus difficile, bien, vous imaginez, comme prévu, qu'il y a des gens endettés qui ne remboursent pas leurs dettes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les banques se sont exposées dans des produits financiers à risque. Ils ont fait du levier, et tout ce qui va avec. Donc, ce matin, c'est sur toutes les lèvres du côté de Wall Street où il y a définitivement énormément de tensions du côté du secteur bancaire. Et ça a eu un impact important. On va le voir dans quelques instants. 4% à l'ouverture ce matin du côté du S&P Financials, donc le secteur financier qui est rattaché au Standard & Poor's. Ensuite de ça, du côté canadien, et là, ça devient vraiment intéressant, encore une fois, au niveau des devises fiduciaires. D'un côté, cette semaine, vous avez Jérôme Powell de la Fed américaine qui a été très clair. Ils veulent poursuivre la hausse des taux d'intérêt parce que l'inflation demeure élevée et leur objectif est de retourner à une inflation dans les eaux de 2%. Pour ce faire, tout ça va détruire énormément d'emplois, mais comme vous avez compris, ils n'en ont rien à foutre. La Banque centrale doit protéger évidemment sa crédibilité, ses actifs. Et au travers de ça, eh bien, il est très clair que la Banque centrale doit augmenter les taux d'intérêt. Ils ont parlé de potentiellement 0,5% lors de la prochaine réunion. Et de l'autre côté, voilà ce qui est intéressant, c'est que la Banque du Canada, elle, a déterminé qu'elle n'était pas en mesure d'augmenter les taux d'intérêt. Et cette semaine, la Banque canadienne a demeuré, en fait, sur le taux qui avait déjà été présenté dans les semaines précédentes. Donc là, on se retrouve dans une situation où il faut bien comprendre les effets de ces décisions-là. D'un côté, si vous avez une augmentation des taux d'intérêt du côté de la Fed, eh bien, ça augmente la valeur du dollar américain parce que ça démontre en fait que la Fed est responsable dans sa décision et ça ralentit par le fait même l'augmentation potentielle du taux d'inflation. Okay? Par contre, de l'autre côté, si on décide de ne pas augmenter les taux d'intérêt, eh bien, ça a un impact négatif sur la devise fiduciaire et par le fait même une augmentation potentielle du taux inflationniste. Okay? Donc là, imaginez quand vous combinez les deux choses ensemble. D'un côté, vous avez l'économie canadienne qui décide et la Banque du Canada qui décide de ne pas augmenter le taux d'intérêt, ce qui a donné un coût négatif sur le dollar canadien. Et de l'autre côté, vous avez Jérôme Powell qui vient dire qu'eux sont prêts à continuer d'augmenter les taux. Donc, imaginez ce qui va se produire sur la paire de devises Canada-USA, alors que lorsque les taux vont continuer d'augmenter du côté des États-Unis, le Canada n'a pas la capacité de le faire parce que si elle le fait, comme déjà expliqué depuis plusieurs mois déjà, c'est un impact majeur sur le secteur immobilier. Et le secteur immobilier canadien est une des parcelles de l'économie les plus importantes. Et vous allez voir encore une fois un graphique dans quelques instants relié au monde de la construction. Et vous allez voir où on s'en va, dans quelle direction. Donc, la Banque du Canada était très claire. Si on continue d'augmenter les taux d'intérêt, on va avoir énormément de faillites. Je vous dis ça, c'est mes paroles à moi. Mais ce que ça reflète, c'est que si la banque continue d'augmenter ses taux, vous allez avoir une quantité de Canadiens qui vont faire faillite, qui vont perdre leur immobilier. Et de l'autre côté, donc, si on n'augmente pas les taux, qu'est-ce qu'on va voir apparaître au Canada? Une augmentation de l'inflation qui va se poursuivre. Pourquoi? À cause de la dévaluation de notre devise monétaire qui s'affaiblit, donc par le fait même qui perd son pouvoir d'achat. Vous avez tout compris. Donc, un double whammy
si je peux dire, où là, on a des conditions gagnantes du côté de la paire américaine qui, elle, va s'apprécier versus le dollar canadien qui va se dévaluer. Là. Vous avez fait le calcul entre les deux. Et là, je ne vous parle pas évidemment d'une décision qui est prise sur une très courte période. On risque de voir, et encore une fois, il n'y a pas de certitude dans les marchés boursiers. Hein. Ma théorie est tout aussi valable que n'importe quelle autre théorie, alors que je ne fais qu'émettre mon opinion ici. Mais vous avez compris la logique des choses. Les devises fiduciaires d'entrée de jeu de la grande majorité des pays se dévaluent. Par le fait même, le dollar américain se renforce. Si la Banque centrale décide de continuer d'augmenter les taux, le dollar américain va continuer de se renforcer versus les autres pays qui ne peuvent pas suivre la parade, tels que le Canada, en exemple. Et donc, vous allez avoir un écart important qui va se créer au fil des prochains mois du côté du dollar américain versus le dollar canadien. Donc, toujours pas une mauvaise idée de diversifier nos devises, de diversifier nos actifs. Et vous allez voir encore une fois l'impact sur l'or et l'argent dans quelques instants par rapport à ce qui s'est produit ce matin. Donc, on est dans la bonne direction. Il faut surtout pas être en mode de panique, mais toujours mieux être avisé que de vivre avec des œillères et ne pas vouloir voir la réalité économique dans laquelle nous vivons en ce moment, n'est-ce pas? Mais tout n'est pas noir. Je vous le dis, vous allez avoir des très, très bonnes nouvelles qui sont en train de sortir en ce moment. D'abord, tout ce qui est relié à la picouille, n'est-ce pas? Vous avez vu que là, clairement, c'est en train de sortir. Toute la corruption à travers ça. Ils sont en train d'envoyer, tel que je vous avais parlé l'année dernière, Anthony Fauci en dessous d'un autobus. Et là, ben, où le secteur bancaire, encore une fois, les banques canadiennes qui décident de mettre 2,5 milliards de côté pour se préparer à une récession. Ils s'attendent encore une fois qu'il y ait plusieurs défauts de paiement qui vont avoir lieu de la part des Canadiens. Donc, ils mettent de l'argent de côté pour se préparer, ce qui va avoir un impact négatif sur les banques et le secteur institutionnel, tel que j'en avais parlé dans les vidéos précédentes, pour tous ceux qui se souviennent bien. Donc, rapidement, avant de terminer avec les dernières nouvelles, regardez l'impact et ça a été encore plus violent ce matin. Là, le marché s'est calmé un peu, mais quand le marché a ouvert ce matin, on avait une forte augmentation du prix de l'argent qui était plus à 4 d'augmentation de prix aujourd'hui. On a eu l'or aussi qui a fait un mouvement à 2,5 d'augmentation et là, on s'est stabilisé depuis les dernières heures. Vous avez le dollar index américain qui s'est cassé la gueule ce matin, solide avec encore une fois les inquiétudes du secteur bancaire. Les taux d'intérêt ont diminué sur les obligations 10 ans, donc beaucoup d'investisseurs se sont réfugiés dans les obligations américaines dans le contexte et on a un mouvement négatif du côté du S&P et vous avez aussi Bitcoin versus le dollar américain qui s'est déprécié d'environ 2 Donc, bonne nouvelle, encore une fois, ce n'est qu'un mouvement quotidien, hein, n'est-ce pas? Il ne faut pas s'emballer. La réalité en arrière de ça, c'est qu'on voit les mouvements réels. Lorsqu'il y a une dévaluation de devises, ça augmente la valorisation, en fait, des matières précieuses. Donc, c'est la raison pourquoi chacun d'entre nous, on en possède, comme vous le savez. Donc, c'est ce qui a été vécu ce matin sur l'ouverture. Maintenant, du côté, bon, avant de passer du côté de deux bonnes nouvelles, on regarde ici maintenant les ouvertures d'emplois dans le secteur de la construction. Ça, c'est aux États-Unis, mais encore une fois, ça reflète très bien ce qui est en train de se produire à l'international. Vous voyez clairement qu'il y a un ralentissement qui est en train de se mettre en place du côté du secteur de la construction, particulièrement résidentielle. Par le fait même, encore une fois, impact majeur sur l'économie canadienne, particulièrement alors que cette économie-là est rattachée à la construction résidentielle. Donc, si on a un ralentissement du nombre d'emplois, c'est que ça va, la demande s'affaiblit du côté immobilier et vous avez compris que tout ça est un effet domino qui va avoir un impact sur le système bancaire et sur la valeur, en fait, de notre économie au Canada. Maintenant, depuis les derniers jours, dans le cadre des bonnes nouvelles, OK? Bon, on va commencer avec une petite rigolade, si vous permettez bien, en terminant. La société Beyond Meat, hein, qui est une société publique, donc sur la bourse aux États-Unis, c'est une des premières sociétés hein, qui avait commencé à créer de la bouffe qui ressemble à de la viande, mais qui n'est pas de la viande à base de plantes et autres. Eh bien, tous ceux là, qui ont peur à travers le temps de bouffer des insectes, je vous rassure,
La grande majorité des gens n'ont rien à foutre de bouffer des insectes ou de bouffer de la fausse viande tel que prévu. Et vous voyez clairement qu'au niveau là, de la demande sur les ventes de la société Beyond Meat, ça ne va vraiment pas bien. Ça se reflète aussi sur le prix du titre dans la bourse. Donc, encore une fois, là, rassurez-vous, on va encore manger de la viande pour quelques mois. Il n'y a pas de souci. De l'autre côté, et là, ça devient très intéressant. Donc, je vous reflète un peu ce qui s'est produit du côté canadien, si vous me permettez, dans les derniers jours, parce que, bon, je peux comprendre, vous êtes en Europe, vous ne suivez pas nécessairement ce qui se produit chez nous, mais c'est très pertinent de comprendre ce qui est en train de se produire en ce moment. Et on revient toujours à ce que je vous avais mentionné il y a plusieurs mois en arrière aussi, hein, où lorsque la soupe commence à être chaude, eh bien, les langues se délient et l'être humain a une forte tendance à se déresponsabiliser. Donc, on pointe du doigt les autres. Et là, on est en train de voir tout ça dans sa splendeur. Donc, il y a eu un scandale comme quoi au Canada qui a été exposé. Comme quoi que les Chinois, le gouvernement communiste, le Parti communiste chinois aurait interféré, en fait, aurait été actif pour aider, soutenir, en fait, le gouvernement libéral qui est au pouvoir au Canada depuis les 2 dernières élections. Et d'où ces informations-là ont coulé directement du service de renseignement canadien. Donc, les espions canadiens, il y a quelqu'un à l'interne au niveau du CSIS qu'on appelle, qui a leaké les informations, donc il a coulé les informations directement pour que les gens soient au courant de ce qui s'est passé. Du moins, ils ont ouvert la boîte de Pandore et là, je peux vous garantir que le parti d'opposition, le Parti conservateur, ont embarqué là-dessus, hein, comme évidemment des vautours sur un morceau de viande. Et là, c'est tout ce qu'on entend parler depuis les derniers jours du côté du Canada. Et je peux vous garantir que Justin Trudeau patine très rapidement aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il se fait bombarder de questions. Et comme vous le savez, il est un spécialiste, hein, pour ne pas répondre aux questions. Et là, il tourne toujours la même rengaine. On cherche à tourner, évidemment, les gens pour qu'ils se concentrent sur d'autres problématiques pour essayer d'éliminer la cause actuelle. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'il y a eu un coulage d'informations au sein même, en fait, du Centre de renseignement canadien. Et là, il y a un deuxième coulage d'informations qui vient de sortir depuis les derniers jours, où là, ils sont en train de dire, faites attention à la technologie des smart cities, hein, donc les villes 15 minutes, ça ouvre une porte aux attaques et à l'interférence étrangère. Donc, là, ce qui est en train de se produire, c'est que le gouvernement canadien est en mode de panique absolue parce que, évidemment, que leur lien avec le gouvernement chinois vient d'être exposé au grand jour. Ça va se poursuivre. Et la première chose, évidemment, que le gouvernement libéral a demandé à la Gendarmerie royale, c'est d'enquêter sur qui a coulé les informations. Donc, comprenez bien, hein, ce qui est en train de se produire. On cherche encore une fois à trouver qui a coulé l'info au lieu d'enquêter sur qui fait de l'interférence auprès du gouvernement libéral et est-ce que le gouvernement libéral a profité en fait de ces interférences-là étrangères, dont la Chine, bien entendu, à son bénéfice pour être réélu. Donc, vous voyez clairement, encore une fois, le niveau de corruption qui est exposé en ce moment. Et la bonne nouvelle ici, de ce qu'il faut comprendre, c'est que là, vous avez des gens qui sont du bon côté de la clôture au service du renseignement canadien qui sont en train de sortir des nouvelles contre le gouvernement au pouvoir. C'est majeur comme information et on doit prendre ça avec beaucoup d'espoir. Quand c'est rendu que vous avez le centre de renseignement, donc c'est l'équivalent du MI6 en Grande-Bretagne, je ne sais pas c'est quoi le nom directement du côté français, mais c'est la même chose du côté de la CIA ou du FBI aux États-Unis, où là, c'est eux qui sont en train de couler les informations directement par rapport à la corruption gouvernementale. C'est énorme. Et là, ils sont en train d'exposer aux yeux de tous comme quoi qu'on devrait avoir une inquiétude par rapport au plan de bâtir les villes 15 minutes. Donc,
pour tous ceux, encore une fois, qui sont dans l'inquiétude, dans la peur, parce que, évidemment, on est très conscient qu'il y a un plan actuellement qui est présenté à nous du Forum économique mondial et plusieurs autres intervenants qui ont un plan de gouvernance globale, mondiale. Eh bien, vous voyez clairement qu'il y a des très bonnes personnes à travers des entités importantes qui sont en train de vouloir se battre pour le bénéfice de notre futur et de vos enfants aussi. Donc, on continue dans la bonne direction, on garde le sourire. Il est important plus que jamais de bâtir nos communautés d'entraide, de se rassembler avec des gens de qualité qui ont les mêmes valeurs profondes que nous. Et comprenez bien que chez Matter 21, c'est l'objectif d'organiser des conférences qui vont nous permettre de nous rencontrer ensemble avec des gens qui ont des valeurs communes. Et c'est la raison principale pourquoi Patrick, Éric et moi avons pris la décision de se rencontrer en septembre prochain pour vous permettre, groupe de plus de 150 personnes, à vous rencontrer, à partager, à rencontrer des gens qui demeurent dans votre région et commencer à bâtir des liens d'affinité alors que vous avez compris depuis longtemps, on ne se retrouve plus à travers le 90% de la population qui accepte la connerie mondiale actuelle. Donc, important de bâtir notre communauté, important de se rassembler et j'espère bien qu'on va se voir au mois de septembre. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Partagez la vidéo, donnez-nous un like, rejoignez-nous sur Odyssée, allez cliquer sur notre Telegram, abonnez-vous à notre infolette et comme ça, on va garder le contact, qu'importe ce qui va se produire dans les prochains mois. Et vous pouvez toujours compter sur moi pour vous donner une histoire juste par rapport à ce que je vois au niveau des graphiques et au niveau de l'économie. Bon week-end. Salut tout le monde. À bientôt.